Bonjour, bonjour, shalom la famille, vous êtes bénis. Voilà, prenez une place, soyez la bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Ce sera une émission spéciale. La semaine dernière, nous avons parlé du temps de jeûne que nous avons commencé avec le ministère des Lions Unis en Christ et on a jugé bon de vous inviter. Fait qu'aujourd'hui, on veut parler de jeûne, on veut parler du bienfait du jeûne. On veut vous encourager, partager quelques topos juste pour préparer votre esprit à se joindre à nous et surtout à incorporer la pratique du jeûne dans votre style de vie parce que le jeûne et la prière doivent vraiment faire partie. C'est une discipline spirituelle que chaque enfant de Dieu devrait incorporer. Fait qu'aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Alors, j'ai lu un commentaire la semaine dernière. Une sœur, ma sœur, bonjour. Je n'ai pas retenu le nom. La sœur a dit, ah, tu nous présentes encore Ingrid. Ingrid, on la connaît. Pourquoi la présenter dans chaque émission? Ma sœur, on a bien pris note et tu as raison, effectivement, Ingrid est de la maison. Mais on se doit de se présenter pour ceux-là qui nous regardent peut-être pour la première fois et pour ces personnes-là qui ne nous connaissent pas, on se présente. Alors moi, je suis Fifa Marie-Thérèse. Moi, c'est Ingrid Paul et vous êtes bénis d'être encore avec nous aujourd'hui. Alors, je veux dire quelque chose par rapport à ça. Je dis toujours, c'est un privilège pour FIFA de m'avoir avec elle. Si vous suivez Femmes éveillées, si vous êtes de celles-là qui ont commencé le voyage avec Femmes éveillées, je pense que ça fait 5 ans, FIFA, que tu fais ça. 5 ans que tu fais ça. Et alors, moi, j'ai juste joint au mois de janvier. Et c'est un honneur pour moi d'être là. C'est un privilège pour moi d'être là. Je suis vraiment très bénie d'être ici. Et je me sens toujours, même si je me sens à la maison, je me sens quand même toujours invitée ici et je considère cela comme un honneur. Alors, ne soyez pas offensés qu'on se présente, ne soyez pas offensés qu'elle m'accueille à chaque fois parce que réellement, je suis à la maison et je suis confortable. Mais l'émission Femmes éveillées, c'est vraiment une idée du ministère Lions Unis en Christ. Donc, FIFA est la leader et donc je suis privilégiée de servir à ses côtés. Et pour ce thème ici, lève-toi et bâtis, le Seigneur m'a fait la grâce de la joindre pour ce thème. Et continuez à prier, hein. On ne sait pas qui va venir après. Oh, wow. Mais voilà. Merci Ingrid, c'est absolument un privilège pour moi-même. Le ministère Lions Unis en Christ, quoi que ce soit une idée, Femmes éveillées soit une idée du ministère des Lions Unis en Christ. Lions Unis en Christ, c'est toutes ces femmes-là qui aiment le Seigneur. Et Ingrid était membre actif, elle fait partie du leadership dans ce ministère-là. Et lorsque le Seigneur m'a inspiré vraiment d'amener quelqu'un dans le plateau pour équiper les femmes à bâtir cette année, et il m'a clairement dit, invite Ingrid et on a obéi et je pense qu'Ingrid, tu es une véritable bénédiction pour le corps du Christ et pour toutes ces femmes qui nous regardent. Donc, soyez bénis, Amen. soyez bénis. Merci pour vos commentaires. Vous voyez qu'on lit et on prend note. Effectivement, nous sommes en famille et vous êtes de la famille. Alors, avant de commencer, on veut prendre une minute déjà pour réitérer l'invitation. Tu nous regardes aujourd'hui et tu veux te joindre à nous. Nous sommes dans la semaine pascale, tout le mois de avril, c'est vraiment se souvenir de la mort et de la résurrection de Christ. Et à l'occasion de ce moment-là, les femmes de mon ministère et moi-même, nous avons décidé d'aller chercher la face de Dieu. Et la semaine dernière, on a parlé d'Esther qui s'est levée. Et lorsqu'elle a pris l'engagement de se lever, elle est d'abord allée consulter Dieu avant d'aller voir le roi. Parce qu'elle a compris que tout commence avec Dieu. Amen. Donc, on veut également vous inviter à vous joindre à nous. Donc, si tu nous regardes, tu es intéressé à participer à ce jeûne, nous voulons que tu nous contactes. Nous avons un numéro qu'Ingrid va vous donner. Prends ce numéro-là parce que le programme va être donné seulement à ceux qui vont nous contacter via WhatsApp. Vous auriez le programme détaillé, les exhortations, les points de prière, le lien Zoom pour se connecter à la prière. Tout sera dans ce groupe-là. Donc, s'il vous plaît, prenez note rapidement du numéro WhatsApp. Vas-y, Ingrid. Alors, le numéro WhatsApp pour joindre le ministère, c'est le +1 236 484 83 04. Donc, +1 236 484 8304. Alors, écrivez-nous sur WhatsApp et il nous fera plaisir de vous ajouter pour pouvoir participer au jeûne
avec nous. Voilà, merci beaucoup Ingrid pour le numéro. Alors, dans la même note, en tant que ministère, vous savez, on a fait l'annonce, on n'arrête pas de réitérer, je ne vais pas me fatiguer jusqu'à ce qu'on ait atteint cet objectif qui est d'aller au Cameroun cette année en mission au mois d'août. Donc, nous allons à Yaoundé. Salut la ville de Yaoundé. On arrive. Alors, en préparation à ce projet-là d'évangélisation, on aura une grande conférence. D'ailleurs, on invite toutes les femmes de Yaoundé à venir. La salle a la place au moins pour 500 femmes. Donc, en préparation à cet événement vraiment grandiose, je voudrais vous demander de nous soutenir cette semaine. La semaine dernière, on vous a dit qu'on était en train de préparer les sacs à dos, des fournitures scolaires pour des élèves et on a évalué le coût d'un sac à 30 000. Donc, supporte un enfant, envoie un enfant à l'école. Tu peux communiquer avec nous dans le même numéro et nous exprimer ton intention de donner. Nous avons besoin de 15 matelas également et les matelas, on les a estimés à 30 ou 40 000. Donc, si jamais tu es touché et tu te dis non, vous n'allez pas dormir à terre, tu peux nous offrir un matelas. Tu es peut-être au Cameroun et tu veux nous offrir un matelas. Donc, contacte ce numéro-là également et aidez-nous avec à atteindre cet objectif-là. Donc voilà, nous sommes en famille. Une chose que j'aime avec le Gabon, Ingrid, quand tu te maries au Gabon, je suis sûre que c'est la même chose au Cameroun. Le mariage, le deuil, c'est une affaire de famille. On se cotise. Oui. Et on atteint les objectifs comme ça. C'est une très belle culture de voir les gens venir ensemble pour un objectif commun. Fait que dans cette famille-ci, là, faisons la même chose. Amen. Donc voilà, soyez bénis, soyez bénis. Alors, les femmes aiment lorsque on leur fait tous les congossas possibles. Alors, chez les Lions, cette semaine, aujourd'hui, nous avons commencé notre jeûne aujourd'hui en préparation. On s'est arrêté pour rendre des actions de grâce à Dieu. On a encouragé toutes les femmes de prendre une minute et de regarder ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il est très facile de se concentrer sur ce qu'on n'a pas et oublier ce que Dieu a déjà fait. Fait que cette semaine, aujourd'hui, on veut être intentionnel et apprécier la bonté de Dieu, les bienfaits de Dieu dans nos vies. Parce que le diable va te miroiter. Ah, tu n'as pas d'enfant, tu vas bénir Dieu. Pourquoi? Tu as la santé. Tu peux marcher, tu peux parler, tu as des enfants, tu as peut-être un mari, tu as un emploi. Il y a toujours quelque chose qu'on peut regarder et dire, « Hé Dieu, merci. » Alors ma soeur, ma question, tu es reconnaissante pourquoi aujourd'hui? Écrivez-nous en bas et dites-nous quelque chose que tu veux apprécier le Seigneur. Tu es reconnaissante de quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Alléluia. Amen. Donc, Ingrid, dans la même note, puisqu'on va au Cameroun, je voudrais comme ça que tu me dises, tu es reconnaissante de quoi dans ton pays? Tu apprécies? Tu veux dire merci à Dieu pourquoi? Donne-moi deux choses. Que quand tu regardes le Cameroun, tu te dis, non Seigneur, il y a mon pays. Ah, tu as fait ça au Cameroun. Le Cameroun a percé à cause de toi. Donne-nous deux choses seulement. Voilà. Bon, comme on est dans l'esprit, je vais essayer de rester dans l'esprit. Parce que Camerounais, là, on connaît, on n'est pas humble. Donc, ce n'est pas trouver ce qui est bon chez nous qui peut me dépasser. Mais plus sérieusement, je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour le Cameroun par rapport à la diversité culinaire, de un. Je pense que très peu connaissent la gastronomie camerounaise et elle est très variée. C'est-à-dire que, sans s'abuser, je pense que tu peux manger sur... Je ne vais pas exagérer, mais sur 3 mois au Cameroun, tu peux manger 90 repas différents des différentes régions du Cameroun. Quand je dis c'est vraiment différent, on a vraiment une diversité très, très vaste et ça va de tout ce qui est viande, à tout ce qui est légumes, à tout ce qui est tubercules, qui se prépare vraiment de façon très différente et vraiment très, très exquis. Et bien sûr, pour emboîter le pas dans le même sens, c'est la diversité culturelle. Le Cameroun n'est pas grand, je pense que je l'ai dit il y a quelques émissions, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cultures, beaucoup de tribus. C'est considéré un peu comme un carrefour, en fait. C'est-à-dire qu'on a autant les Peuls, on a les Bassa, on a les Douala sur la côte, on a les Beti, on a les Fang, on a les Semi-Bantous, on a les Bantous, on a les Bamileke, on a les Pygmées, on a... je ne sais plus, les gens de vraiment la culture du Nord, très proche du Tchad. Et donc, du coup, au Cameroun,
chaque visiteur d'Afrique centrale qui vient reconnaît en fait son cousin, sa cousine, sa sœur. Et nous, entre nous, on n'a pas forcément, on n'a pas on n'a pas ce tampon, mais on s'aime et on se respecte. C'est-à-dire, c'est la capacité à vivre ensemble là, avec toutes ces différences, mais dans la paix. Et autant, on a aussi des francophones et des anglophones. On a 10 régions, 2 anglophones et 2 francophones, culturellement différents, mais qui savent vivre ensemble et qui savent apprécier ce qu'on a ensemble, ce territoire, cette patrie qui nous unit. Donc, je suis reconnaissante pour ces choses par rapport au Cameroun. Wow, gloire soit rendue à Dieu. Merci d'avoir partagé cela. C'est vraiment une bénédiction d'avoir la diversité. Alors moi, comme ça, mon Gabon chéri, je suis reconnaissante de quoi au Gabon? Je pense que le Gabon est un petit pays de l'Afrique, mais tellement hospitalier. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a fait grâce à plusieurs nations autour de nous en Afrique de trouver refuge au Gabon. C'est un petit pays hospitalier, Ingrid. Je n'ai pas eu besoin de voyager pour rencontrer des Ghanéens, les Nigériens, les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens. Ils sont versés au Gabon. Togo, Bénin, j'ai eu des professeurs béninois, j'ai eu des gens du Tchad. Le Congo, on n'en parle pas. Il y a des Congolais qui se font passer pour des Gabonais. Le Congo. Le Congo Donc, il y a les Congolais qui sont versés là-bas. Les Ivoiriens. On a des gens du Burkina Faso. Chacun a trouvé son business qui fait que les Gabonais sont noyés. Déjà, nous sommes un peuple peu nombreux, mais on est noyés avec des nations qui viennent nous traumatiser à l'intérieur. Vous bénir ou vous traumatiser. Ingrid, ne rentrons pas dans ce débat-là. Le Gabon souffre quand même. Mais je bénis le Seigneur parce que Libanais, même les Chinois se sont installés. Ça veut dire que tout le monde est là. Les Français sont là. Toute l'Afrique noire, francophone et anglophone, je vous assure. Les Nigériens s'installent, ils vendent les choses au marché. Tu es perdu. Camerounais, Cameroun même, le Gabon, c'est chez eux. Je t'avais dit 11e région, non? Non, on n'est pas 11e région. Façon Cameroun et assis au Gabon, ils sont mélangés dedans, on ne peut plus les identifier. Donc, je bénis le Seigneur pour cette grâce-là. Beaucoup de pays ont trouvé refuge. J'ai vu des Tchadiens qui ont fui la guerre. J'ai vu des Angolais qui sont intégrés au Gabon parce qu'ils ont fui la guerre de l'Angola et ont trouvé refuge au Gabon. Ils sont bien installés, bien intégrés. Donc, je bénis le Seigneur pour ça et je peux dire que le peuple gabonais, il est très pacifique. On n'aime pas les problèmes. Déjà, ça arrive quelqu'un qui peut faire problème avec un Gabonais mauvais parce que nous sommes pacifiques. Donc, je bénis le Seigneur pour cela, pour la paix qui règne dans mon pays et pour l'esprit. On est pacifique, on sait accueillir les autres nations, même si après ils disent des mauvaises choses. Tout le monde est versé au Gabon. Donc, je bénis le Seigneur pour tout cela, pour nos nations. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, Ingrid, tu vas m'aider. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Notre focus pour ce temps de jeûne, nous voulons parler de l'importance du jeûne. On voudrait comme ça vous montrer qu'il y a des bénéfices, il y a certaines victoires dans ta vie que tu vas obtenir que par le jeûne et la prière. Jésus lui-même l'a dit. Jésus a dit à ses disciples, ce genre-là, affaire qui est compliquée là, ce n'est que par le jeûne et la prière que tu peux gérer ça. Donc, pour dire que le jeûne est important, c'est au cœur de la foi chrétienne. Donc, si tu nous écoutes aujourd'hui, tu n'as jamais jeûné, ma soeur, ne t'étonne pas pourquoi certaines victoires, tu ne les as pas encore obtenues. Ça va te prendre de jeûner. Et l'autre chose que nous voulons aborder, à part parler de l'importance du jeûne, c'est comment jeûner également. Beaucoup de personnes jeûnent sans résultat. Est-ce que les résultats que tu n'obtiens pas après un temps de jeûne ne s'expliquent peut-être pas à cause de la manière que tu pratiques le jeûne? Parce qu'il y a une façon d'aborder le jeûne. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une émission cool, sympa, et on veut vraiment partager cela pour vous encourager et vous inciter à le pratiquer, à l'essayer, et ça vaut vraiment la peine. Les plus grandes victoires dans ma vie, je les ai obtenues dans le jeûne, et je suis sûre que Ingrid s'y reconnaît également dans ce que je dis. Donc nous allons lire 2 versets pour montrer l'importance du jeûne, et ensuite on va parler nous allons parler
des topos. Comment préparer le jeûne? On va juste partager avec vous des petits topos comme ça. Donc, vas-y Ingrid, tu vas lire pour nous dans le livre d'Esther. Je pense que c'était chapitre 4. Vas-y. Oui, Esther 4, alors, c'était... Attends, je vais trouver ça. Le verset 15. Hein? Ben, je peux... OK, oui. Je vais lire à partir du verset 15. 15 et 16, ça dit... Alors, Esther fit porter cette réponse à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Amen. Amen. Merci beaucoup, Ingrid, d'avoir lu ce passage-là. Je veux que tu lises le deuxième passage et ensuite, nous allons vous montrer ce que ce jeûne-là a apporté dans la vie d'Esther. Je veux que tu lises celui dans le livre de Néhémie, je pense. Oui. OK. Néhémie, chapitre 1, le verset 4, ça dit « Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattue, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais. Ah, Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi, oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Amen. Wow, merci Seigneur. Alors, on a pris expressément Esther parce que la semaine dernière, nous avons parlé d'Esther et le thème de cette année, le Seigneur nous a dit « Lève-toi et bâtis », c'était aussi tiré du livre de Néhémie. Donc là, on veut vous montrer comment Néhémie et Esther ont triomphé des défis qui étaient devant eux en pratiquant le jeûne. C'est 2 exemples palpables de victoire tirés du jeûne. Alors Ingrid, sur la base de ce qu'on vient de lire, l'importance du jeûne ici serait quoi? Serait quoi? Je pense que c'est vraiment important d'aborder cette question. Je me rappelle, FIFA, j'ai rencontré une jeune chrétienne que j'admirais d'ailleurs de par, on va dire, son apparence, sa tenue, très sobre, très modérée, son attitude. Mais alors que je travaillais avec elle à l'époque d'ailleurs, je travaillais avec elle et un midi, alors qu'on était à notre heure de dîner, je ne mangeais pas. Et elle me dit pourquoi je ne mange pas. Je lui ai dit je suis en jeûne parce que je me suis dit c'est une chrétienne, donc du coup je peux partager avec elle que je jeûne. Elle me dit mais pourquoi tu jeûnes? Et je t'avoue, j'étais choquée. J'étais choquée qu'on soit aujourd'hui en tant que chrétien et elle ne pensait pas que le chrétien aujourd'hui doit jeûner. C'est nécessaire de jeûner. Elle m'a carrément dit, je ne peux même pas sauter un repas. Je ne suis pas capable. Si je saute un repas, je serais malade. Et donc, il a fallu, parce qu'elle était une chrétienne avec une certaine maturité, je lui ai pris la Bible et je lui ai démontré déjà dans le Nouveau Testament, c'était quoi la nécessité du jeûne. Le Seigneur a dit dans Matthieu, je pense que c'était au chapitre 8 ou 7, qu'il a dit que quand l'époux sera parti, alors vous jeûnerez. Amen. Parce que c'est important de jeûner. C'est une instruction de Dieu. Et d'ailleurs, tu l'as dit, Jésus a dit que cette sorte ne part que par le jeûne et la prière. On voit aussi dans les épîtres, s'il faut venir à la Nouvelle Alliance, parce qu'on a souvent ce débat-là. Oh, Jésus, c'était la transition dans les évangiles, on ne sait pas dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, on voit les apôtres qui se livrent au jeûne. D'ailleurs, même Paul, dans Actes chapitre 13, le verset 2, ça dit « Alors qu'ils étaient en train d'adorer et de prier dans le service à Dieu et dans le jeûne, c'est là où la parole de Dieu est venue et on a dit, et le Seigneur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ça, c'est Actes chapitre 13, le verset 2, je pense. Donc, c'est important pendant un temps de laisser l'assiette, comme on l'a dit, pour vraiment consacrer toute notre énergie à nourrir l'esprit.
C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire comme divertissement, comme nourriture, comme activité, on le consacre. Et de cette façon, l'homme que nous sommes, chair, esprit et âme, va maintenant être, au lieu d'être plus concentré sur la chair, va être concentré sur l'esprit. Et on va recevoir de Dieu les directives. On va obtenir les délivrances. On va obtenir des appels comme ça, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on voit ici avec Néhémie, c'est ce qu'on voit avec Esther. Si tu me permets, Néhémie, il était dans le confort comme Esther. Il était au service du roi, il était au palais, il était à l'aise. Mais il avait toujours cette attache, cette amitié, cet amour-là pour la nation dont il venait. Il prenait les nouvelles à son frère. Qu'est-ce qui se passe pour ceux-là qui sont restés en captivité à Juda? Et il lui donnait des mauvaises nouvelles. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et Néhémie a embarqué, il a pris sur lui la douleur. On voit même d'ailleurs le péché même de la nation sur lui pour aller intercéder. C'était par le jeûne. Parce que le jeûne te permet de meurtrir la chair, de mettre ton confort de côté pour vraiment aller épouser l'agenda de Dieu. Et on a beau débattre comme on veut, mais ça reste que c'est nécessaire. Lorsqu'on veut embarquer dans des victoires, des combats, lorsqu'on veut entendre, discerner clairement la voix de Dieu, ça prend que tu tues la chair. Et cette chair-là, elle ne se tue d'aucune autre façon que de pousser l'assiette et le verre d'eau et la tasse. Et je vais le dire pourquoi. Parce que dans les pays où nous vivons aujourd'hui, on voit dans les églises, quand on parle par exemple de jeûne de Pâques, beaucoup vont dire « Oh non, moi je ne fais pas les réseaux sociaux. Oh, je ne regarde pas la télé. » Le jeûne biblique comme il se veut, oui, c'est laisser toutes ces choses-là. Mais c'est aussi vraiment couper la nourriture, couper les boissons extra. Pour certains, ils ont peut-être besoin de l'eau. Mais quand on parle de jeûne biblique, il s'agit vraiment de délaisser l'assiette. Et lorsqu'on le fait, alors on embarque avec l'Esprit de Dieu dans son agenda à lui. Et c'est ce qu'on voit avec Esther, alors qu'on est dans l'Ancien Testament. On voit que Esther n'avait pas été dans la présence de Dieu pendant 30 jours. Mais du fait de s'embarquer dans ce jeûne-là, ça a décanté les choses. Et le roi l'a vu de loin et lui a accordé une faveur au point de lui dire d'ailleurs que quel que soit ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. N'est-ce pas merveilleux? Oui, merveilleux. Amen. 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 Merci beaucoup Ingrid, tu as tout dit. Je vais juste renforcer en disant que lorsque tu es enfant de Dieu et que tu es chrétienne, tu n'incorpores pas le jeûne sous prétexte que tu n'as plus besoin de jeûner, Jésus est mort, tu vas rater beaucoup de choses. Tu ne seras pas une chrétienne qui va effrayer l'ennemi. J'ai vu dans la Bible, dans le livre de Actes, lorsque les pharisiens voulaient se débarrasser de Paul, ils se sont mis à part, ils ont dit, on ne boira pas, on ne mangera pas tant qu'on n'aura pas tué Paul. Ça, c'est l'ennemi. Donc même le diable, pour prendre le renfort dans la méchanceté, pousse l'assiette pour dire, on ne mettra rien sur notre bouche tant qu'on ne va pas finir avec Paul. Pour dire que même les gens qui ne sont pas chrétiens là, comprennent l'importance du jeûne. Donc cette activité physique-là, ajoutée à ta vie de prière, fait des choses. Amen. Donc le jeûne, c'est important. C'est vrai que c'est intimidant. Les gens disent, je ne vais pas manger, on imagine le pire. Mais quand tu commences à jeûner et tu vois ce que le jeûne fait, ma soeur, tu ne pourras plus vivre sans jeûner dans ta vie. Donc le jeûne est important. Et Jésus lui-même a jeûné. Parce que les gens malaient l'Ancien Testament. Jésus, le modèle par excellence, avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours. Jésus parle du jeûne. L'Ancien Testament, Moïse a jeûné. Donc, tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, exclure le jeûne de ta routine d'enfant de Dieu et dire que you are okay without fasting, comme on dit en anglais. Non, ma soeur. Le jeûne et la prière vont de pair. Les deux vont ensemble. Et il y a des bénéfices au jeûne, dont le jeûne est important pour ta croissance dans la foi. C'est important pour nourrir la chair. Le jeûne est tellement primordial que Jésus en parle. Il explique comment jeûner. Il encourage au jeûne. C'est parce que, vous savez, lorsque Jésus a dit, ce genre ne parle que par le jeûne et la prière, les disciples étaient confrontés à une situation où ils n'arrivaient pas à délivrer quelqu'un qui était possédé. Et ils n'ont pas réussi. Et ils ont dit, ah Jésus, comment ça se fait? Toi, tu es allé, il y a eu le résultat. Jésus leur a donné un secret et leur a dit, vous comprenez, hein, ce genre-là, vous n'allez pas
combattre un ennemi le ventre rempli de foufou. À un moment donné, il faut t'alléger dans la chair pour pouvoir mener certains combats spirituels. Donc, le jeûne a une implication spirituelle qui est tellement bénéfique pour toi, dont le jeûne est important, c'est au centre de notre foi. L'Ancien Testament en parle, le Nouveau Testament en parle. Tu n'as pas d'excuse, le jeûne va t'aider, ça va te transformer, ça va te donner la clarté dans les idées, ce qui va me conduire maintenant à parler des bénéfices du jeûne. Et dans le cas de Néhémie et le cas d'Esther dont nous avons parlé, les deux ont obtenu des victoires incontestables juste après leur jeûne. Oui. Esther, après son jeûne, a délivré le peuple juif d'un génocide. Néhémie, après son jeûne, a rebâti les murs de Jérusalem qui étaient écroulés, qui étaient en ruine. Donc, grâce au jeûne et la prière, ils ont eu la victoire dans ce qu'ils avaient à faire. Donc, c'est quand tu lis la Bible, tu te dis, ah, donc c'est comme ça qu'ils ont réussi. Tu prends, tu copies, tu appliques. Et les résultats aussi seront évidents pour toi. Ce qui va nous amener au bénéfice du jeûne et comment jeûner. Ingrid, on va partager comme ça, vraiment, je ne veux pas nous imposer d'être trop dans la parole. On veut être pratique parce que nous-mêmes, nous jeûnons. Donc, on veut partager avec vous vraiment, quand tu jeûnes, tu fais comment? Le jeûne consiste à quoi? Parce qu'on a dit pousser l'assiette, tout le monde sait ce que ça veut dire, ne pas manger ce que ça veut dire. Mais comment tu te prépares le jeûne personnellement? Comment tu approches de Dieu? Tu t'approches de Dieu pour un temps de jeûne. Tu viens, quelle est ton attitude? Tu viens comment dans la présence de Dieu pour un jeûne? Ingrid, je te passe la parole, c'est comme ça tu veux partager quelques topos vraiment pratiques. Alors, on va faire ça vite. Alors, pour la préparation déjà, moi j'ai la grâce d'être dans un ministère où on jeûne beaucoup. J'avoue qu'avant de rejoindre le ministère, je jeûnais, mais vraiment pas de façon routinière. Et vraiment, je suis privilégiée d'avoir des leaders qui aiment le jeûne, qui pratiquent le jeûne, qui voient les résultats du jeûne et qui prennent vraiment plaisir à nous contaminer. Ça y a l'onction ici. Alors, un jeûne, ça se prépare. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Un jeûne, ça se prépare. C'est quoi le bon jeûne? Je vais nous référer, je ne vais pas le lire, mais dans Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 6, je pense qu'au verset 9, le Seigneur dit, c'est quoi le jeûne auquel je prends plaisir? Amen. Alors, pour vraiment que ce ne soit pas une grève de la faim et que ce ne soit pas une religion, ça prend vraiment que tu fasses un examen intérieur. C'est-à-dire, quel est l'état de mon cœur? Est-ce que j'ai des rancunes? Est-ce que j'ai des rancœurs? Est-ce que j'ai des colères? Est-ce qu'il y a vraiment une relation, une conversation que je dois avoir avec mon prochain? Est-ce qu'il y a un malentendu quelque part que je peux régler qui dépend de moi? Avant de rentrer dans ton jeûne, là, faut que tu règles ça. Faut que tu prennes le temps de dire, pour nous qui avons des maris, tu assois ton mari, tu dis, chérie, voici ce que je vais faire, voici ce que je planifie, permets-moi d'entrer dans ce jeûne-là. Et tu l'informes parce que ça ne s'impose pas. Maintenant que tu es marié, pour les célibataires, gloire à Dieu. Toi, tu veux entrer en jeûne, tu plonges dedans, il n'y a pas de problème. Tu prends des dispositions aussi matériel au niveau de la maison, c'est-à-dire pour les mamans qui ont des enfants, il faut faire des repas en avance, planifier des repas faciles, parce que c'est pas quand tu fais du jeûne là, nous les Camerounais, tu peux aller rentrer dans le dolet, 4 heures de cuisine, non, c'est la tentation, c'est te soumettre à la tentation, c'est être dans la distraction, c'est être dans la grève de la faim. On veut vraiment maximiser, couper au maximum tout ce qui est extérieur pour vraiment se concentrer dans la parole. Prendre aussi un temps de jeûne, c'est de préparer le corps aussi. C'est peut-être il y a 2 jours, commencer déjà à réduire les quantités, manger moins. Mais aussi spirituellement, il faut le dire, c'est de pouvoir vraiment établir son lieu de prière, c'est d'établir son cahier de notes, c'est d'établir ta Bible, qu'est-ce que tu vas lire, quel livre de chrétien tu veux lire. Peut-être que tout ce temps de jeûne, vraiment, tu veux entendre la voix de Dieu. Prie avec le Seigneur, prends un livre peut-être qui parle vraiment de la voix de Dieu. Vois peut-être Néhémie qui a dû faire un voyage, qui a eu le conseil de Dieu. Dis-toi, Seigneur, je vais lire Néhémie, je vais lire Esther, je vais lire peut-être Colossiens, Jean. Et maintenant, concentre-toi sur cette parole. Crée du temps. Intentionnellement, commence ta journée avec le Seigneur. Prends un temps de prière le matin. Moi, je dis, prends un temps de prière le matin au milieu de la journée. Trouve-toi un temps de prière et trouve-toi un temps de prière le soir pour être au moins comme Daniel où tu as 3 temps de prière.
Et pendant ce temps, tu peux dire, OK, je vais lire la Bible 10 minutes, prier 10 minutes, ainsi de suite. Ou tu peux dire, le matin, je fais plus de prières, à midi, je lis plus la Bible. Mais vraiment prendre le temps de pouvoir créer l'espace pour Dieu, pour pouvoir faire tout ce qui est de Dieu. Donc, en priorité, la prière, la parole de Dieu. Mais c'est aussi d'être à l'écoute de Dieu. Donc, après qu'on ait parlé de se repentir, se réconcilier, informer ceux acquis de droit, c'est aussi de faire des bonnes œuvres. Et ça le dit dans Ésaïe ici. Peut-être qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui a un besoin et Dieu peut t'utiliser à ce moment-là pour lui tendre la main. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de Dieu pour exécuter son agenda. C'est aussi beaucoup de louanges et d'adoration. C'est beaucoup, vraiment, saturer l'atmosphère de ta maison, saturer l'atmosphère de ton esprit, de l'adoration. De l'adoration parce que ce que tu fais avec la parole va pouvoir un peu s'accompagner ou bien alors, like settle in your spirit, vraiment s'ancrer dans ton esprit avec une adoration. Parfois, le Seigneur va te dire, écoute telle adoration et tu vas avoir des révélations comme ça de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu. Vraiment demeurer dans la présence de Dieu. Et encore une fois, il ne faut pas le dire, mais on le répète pareil, couper la distraction. Il faut couper la distraction, il faut fuir les conflits, il faut vraiment se créer de l'espace pour Dieu. Donc, voilà de façon pratico-pratique ce que je voulais amener, FIFA. Je ne sais pas ce que tu veux ajouter. Merci beaucoup, Ingrid. Tu as tout dit. Nous avons d'ailleurs quelques vidéos. Si vous regardez, vous allez un peu plus loin dans les anciennes vidéos. J'en parle largement également, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Ingrid a réitéré les mêmes choses. Donc, l'autre chose qui me vient à l'esprit que je vais ajouter, c'est l'attitude. Dans le livre de Joël, Dieu dit que ne déchirez pas vos habits, déchirez vos cœurs. De venir vraiment, que je rentre dans le jeûne, pas pour manipuler la main de Dieu, mais pour chercher la face de Dieu. Le motif primordial de rentrer dans le jeûne ne doit pas juste être, Seigneur, je rentre dans ce jeûne pour que tu puisses me donner le mari. On rentre dans le jeûne surtout pour aller rencontrer le Seigneur, l'adorer et aller dépendre de l'orientation que Dieu va te donner. Parce que dans ce jeûne-là, Dieu pourra ne peut-être pas te dire, oui, Marie-Jean, mais il va te dire, écoute, voici ce qu'il faut faire. Ton mariage, c'est peut-être l'année prochaine. Pendant que tu attends que Jean fasse la demande, travaille sur tes finances. Donc, c'est aller le cœur ouvert pour recevoir l'orientation de Dieu. Et lorsqu'on va chercher la face de Dieu, la main de Dieu vient avec. Amen. Lorsque tu vas intentionnellement chercher la face de Dieu, donc quand tu jeûnes, c'est de reconnaître que Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Si tu ne m'aides pas, il n'y a pas d'option. Donc le fait de jeûner, c'est s'humilier, se rabaisser, être brisé, dire que Seigneur, je n'ai que toi. Donc avec cette attitude de reconnaître que Dieu est le seul qui peut t'aider et qui peut t'apporter la différence, donc tu rentres dans sa présence, dans un esprit vraiment de fear of God. Tu rentres dans un esprit de révérence que tu vas rencontrer un roi en toute humilité. Tu vas à lui tel que tu es. Briser le cœur. Dieu dit ne déchirez pas les habits. Déchirer les habits, c'est trop superficiel. Dieu regarde au cœur. Ça commence d'abord à l'état de notre cœur. Je vais voir mon Père. Et quand on rentre dans son jeûne, on se prépare également dans la repentance, on se dépouille des œuvres mortes parce que Dieu est saint. Tu ne vas pas te lever un matin, tu vis n'importe comment, oh je jeûne parce que tu ne manges pas. Ma soeur, ce n'est pas un jeûne. Tu es en train de faire la grève de la faim. Mieux tu prends ton foufou, tu manges, tu dors. Mais si c'est le jeûne, cette pratique, on doit la faire avec beaucoup de sérieux parce que c'est une pratique spirituelle que Dieu prend au sérieux et que tu devrais aborder avec le sérieux également. Je vais rapidement nous lire le livre, c'est même le livre de Joël, Richard, si on a le temps. Joël chapitre 2, versets 12 à 13, la Bible dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs, avec lamentation. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Dans notre cœur, les
l'état de notre cœur. La Bible dit que les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Tu ne peux pas venir dans l'amertume, tu t'approches de Dieu, tu ne parles avec personne, tu n'as pas laissé le vol, tu es en train de jeûner, mais tu t'occupes de tout ce qui se passe au quartier, tu es dans les papatoires, des choses qui ne te regardent pas, mais tu jeûnes. Ma soeur, un tel jeûne ne bouscule pas Dieu. Jeûner également, ça signifie se retirer, s'isoler. C'est faire plus de place pour Dieu. Ça veut dire que si tu donnais tes 24 heures pour faire les choses que tu aimais, quand tu jeûnes, tu vas augmenter ce que tu fais avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu ça le jeûne. Venez briser, venez tel que vous êtes. Dis, Seigneur, j'ai gâté mon nom. J'ai péché, j'ai fait tout. Tu te répands. Tu dis, Seigneur, me voilà. J'ai tout fait de par ma force, maintenant aide-moi. Donc c'est cette attitude-là. Et Dieu ne rejette pas un cœur meurtri, un cœur contrit qui vient à lui, quelqu'un qui vient en toute sincérité et en vérité, repentant pour dire Seigneur, aide-moi. Dieu va t'écouter. Là, tu l'intéresses. Donc c'est également cette partie-là que je voulais ajouter, en plus de tout ce qu'Ingrid a déjà dit. Le temps nous fait défaut. On voulait partager un témoignage puissant de ce que le jeûne fait. Et je vais juste paraphraser ce témoignage-là. J'ai eu la grâce de rencontrer une sœur que j'ai invitée au restaurant juste pour passer un peu de temps avec elle et voir ce que Dieu faisait dans sa vie. Et elle m'a partagé ce témoignage puissant. Dont sa fille qui était condamnée avec des crises d'épilepsie en tant que famille, ils ont vécu des moments difficiles de honte, d'embarrassement. L'enfant tombait ici et là, la mousse, les crises et les crises. Chaque jour, ils étaient dans la peur de perdre cet enfant-là. Et après 9 ans de galère, elle m'a même dit d'ailleurs qu'elle va faire les crises dans la nuit, ça l'attrape la nuit. Donc la sœur en question s'est même retrouvée à laisser son mari dormir dans une autre chambre. Il fallait qu'un des parents dorme avec cet enfant-là pour pouvoir surveiller la nuit. Comme ça, s'il y a la crise, la mère t'attrape comme ça. Ça fait 9 ans que cette femme-là a laissé le lit conjugal juste pour s'assurer que l'enfant ne va pas mourir la nuit à cause de cette maladie atroce. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu as une crise d'épilepsie, reçois cette grâce. Et les docteurs ont fait des résultats. Ils ont montré que l'enfant, il y avait vraiment une activité au niveau cérébral qui démontrait que c'était la crise. Elle devait vivre avec ça. Donc, la petite fille dépendait de 2 médicaments qu'elle prenait chaque jour depuis 9 ans qui sont dans la galère. La mère, cette année, a décidé que Seigneur, nous sommes fatigués. Je vais m'asseoir dans ta présence. Le jeûne qu'elle a commencé depuis janvier, nous sommes en avril. Elle est en jeûne. Elle mange juste un repas chaque jour. Elle a dit, Seigneur, aide-moi. Ma fille ne peut pas vivre comme ça. Donc, la jeune petite fille a commencé à développer des tentatives de suicide parce qu'elle s'est dit, Dieu ne m'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Maman, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il ne me guérit pas? Et les gens la rejetaient. Vous savez, à l'école, tu tombes avec l'épilepsie. Les autres enfants te fouillent. Donc, du coup, elle a commencé à vivre le rejet. Elle n'avait pas d'amis. Elle s'isolait. Elle va manger seule. Elle avait vraiment l'impression que Dieu ne l'aimait pas. Elle disait, maman, je suis inutile, je suis fatiguée de lutter. Et elle écrivait des lettres. Elle a tenté plusieurs fois de se tuer. Donc, il fallait combattre tout ça. Mais Dieu étant Dieu, Amen. Dans le jeûne et la prière, mes sœurs, écoutez-moi, ça c'est une histoire vraie. J'aurais peut-être le temps de l'inviter, elle est anglophone, c'est une sœur dans la foi, une grande sœur dans la foi. Je vous encourage même, ayez quelqu'un qui vous encourage dans la foi. Ayez des mentors, prenez des coachs. Parce que l'expérience chrétienne, là, de foi, quand tu lis la Bible, c'est comme... Mais quand tu vois quelqu'un comme toi, qui te raconte que voici ce que Dieu a fait, la foi est contagieuse. Amen. Donc, dans son témoignage, elle m'explique que la mère a résolu de jeûner et de prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide l'enfant. Aide cet enfant-là. La Bible nous montre que tu ressuscites les morts. Pourquoi tu vas me laisser l'enfant comme ça? Je te sers. Hé Dieu, ce combat-là, on n'en peut plus. Dieu les a exaucés. La petite fille elle-même, la mère l'a dit, comment tu vas savoir si Dieu t'a guéri? Si tu n'arrêtes pas de prendre les médicaments. La fille a écouté, elle a dit ok. Un jour, elle n'a pas pris de médicaments, pas de crise. La mère dit, je vois tes médicaments traîner à la cuisine. Elle dit, maman, ça fait 4 jours, je n'ai même pas pris. Ensuite, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois. Elle a dit non, repartons chez le même docteur de Vancouver.
Le même spécialiste, le neurologue qui a dit que à faire des crises d'épilepsie, là, elle est condamnée à vie. Les mêmes neurologues, les mêmes docteurs ont refait les mêmes examens. 9 ans plus tard, Ingrid, prends ton téléphone, on va montrer before and after. À l'anglais, on appelle before and after. Avant, après. Ingrid, elle est avant. Moi, je suis after. Donc, ils vont faire des examens, faire. On sort les résultats d'avant. Les résultats d'avant sont là. On finit de faire les tests. Le même docteur revient après, quand Jésus est rentré Alléluia. en jeu. Ils ont dit, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune activité cérébrale. L'épilepsie est retournée à son propriétaire. Alléluia. Ingrid, est-ce que Dieu n'est pas bon? Alléluia. Donc, vous voyez que ce genre ne part que par le jeûne et la prière. Ça qu'on vient te dire là, si on commence même pour nous-mêmes, on risque de rester ici jusqu'à demain. Le jeûne marche, la prière marche, Jésus agit, il guérit. Ne me racontez pas les histoires, où sont les miracles? Les miracles se font faire, sauf que certains chrétiens n'ont pas la plateforme pour parler de ce que Dieu fait. Ça, là, c'était samedi. J'ai dansé, on a pleuré au restaurant, on a pleuré, on a sauté. Incroyable, mais vrai. Voilà un exemple contemporain, parce qu'on vous a amené Esther et Néhémie, vous avez dit FIFA et Ingrid, on arrêtez-nous ça. Esther et Néhémie, Ancien Testament, c'est même quelle histoire. Là, on vient de vous amener une histoire palpable. J'aurais, si vous voulez, si vous ne me croyez pas, je vais l'inviter pour qu'elle vienne rendre témoignage également elle-même. Et vous allez voir que Dieu est vivant. Amen. Donc, nous allons terminer. Et vous demandez, tu hésitais encore. Tu étais, est-ce que je dois jeûner? Je ne peux pas vivre sans manger, j'ai besoin du foufou. Ma soeur, la délivrance d'Esther, c'est quand elle a fait un jeûne. C'était un jeûne collectif. Elle a prié. Les autres Juifs se sont joints à elle. Et ensemble, ils sont allés voir Dieu. Nous aussi, notre jeûne est un jeûne collectif. Nous sommes en train de prier. Vous êtes de la famille. On vous dit, joignez-vous en nous. Et le thème de notre jeûne, c'est que tu es né pour un temps comme celui-ci, pour remporter des victoires, pour changer l'histoire de ta vie, de ta communauté, pour être tout ce que Dieu veut que tu sois. Ma soeur, tu vas arriver comment? Si tu n'inclus pas Dieu, toi et moi qui va nous donner la victoire, on n'a pas les longs bras. Il y a certaines personnes, ils ont les connexions. Nous, notre connexion, c'est Jésus, Jésus seul. Et Jésus, ça marche. Jésus, l'homme de Galilée, ça marche. Donc, si tu raisonnais encore, si tu hésitais, ma soeur, joins-toi à nous. Viens, retourne à Dieu. Tu me regardes, peut-être tu t'es égaré dans ta foi. Tu ne sais même plus si tu es chrétienne. Tu es peut-être frustré parce que Dieu n'a pas répondu à tes prières. Tu es maintenant en rétrograde. Ma soeur, reviens à la maison. Amen. Reviens à Dieu. Dans ce jeûne-là, dis Seigneur, je viens par la foi, je retourne à toi. C'est pas grave tout ce que tu as fait. Ne dis pas que tu as avorté hier. Ne dis pas que tu es déjà sorti un trop d'hommes. Ne dis pas que peu importe ce que tu as fait. Reviens à la maison. Dieu ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Ne dis pas que tu as déjà trop gâté ton nom. C'est les gens comme ça là même qui intéressent Dieu. Viens tel que tu es. Viens dans tes dégâts. Viens briser comme tu es. Reviens à Dieu. Et le Seigneur va te relever. Amen. Le jeûne te reconnecte à Dieu. Le jeûne te nettoie, enlève toutes les toxines. Le jeûne apporte la délivrance. La délivrance, elle est d'abord spirituelle. Amen. Et la manifestation est physique. Ma soeur, 2025, Dieu a dit, lève-toi et bâtis. Peut-être pour toi, avant de bâtir, là, ça va te prendre de d'abord venir t'asseoir et dire, Seigneur, je commence où? Le Seigneur va t'éclairer, il va t'orienter, il va te parler, il va te laver, il va te nettoyer, il va te remplir, il va te motiver. Tout est en Jésus. Amen. Tu vas retrouver la paix. Même la santé, tu peux retrouver dans le jeûne là. Les petits démons qui te tourmentent dans le sommeil, ils vont partir. Parce que le Saint-Esprit va se saisir de toi. C'est quel démon qui va encore te voler le sommeil? Ma soeur, ne raisonne plus. Joins-toi à nous. Amen. Prions ensemble.
Revenons au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc voilà, on va s'arrêter ici, Ingrid, rapidement. On va prier, afin que le Seigneur vraiment touche les cœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Thank you, God. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Saint-Esprit, de faire ton œuvre dans les cœurs. Nous ne sommes que des canaux, Seigneur, notre roi, que cette parole arrive à chaque personne, que toi-même tu invites et convoques à ce temps solennel. Seigneur, avec nous, Seigneur, ou dans le privé, visite chacune et qu'elles aient un témoignage, qu'elles viennent nous partager ce que tu auras fait au travers de ce temps de jeûne. Sois exalté et sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, on Bye, vous à la attend. prochaine. Contactez-nous, soyez bénis. Bye. Bon temps de jeûne. Amen. Amen.